Salut mes petits loulous! J'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, vidéo sur votre autre. Alors, on parle d'amour, de ces couples enfin qui trouvent pas de réponse, ne comprennent pas pourquoi certaines épreuves, etc. Bon, eh ben, on va dégrossir un petit peu le travail. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, pourquoi? Je pense que vous avez remarqué un petit peu que les semaines précédentes ont été un peu lourdes en termes de j'ai envie de dire d'attaque des ombres. Ta 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 ta, Dark Vador. C'est un peu ça. C'est-à-dire que vous êtes senti un peu affaibli parce qu'il y a un peu de, il y a eu autour de vous un peu de jalousie, de médisance. Il y a eu des coups durs aussi. Il y a eu des disputes ou des conversations un peu houleuses. Mais vous savez que ben vous devez aller de l'avant et donc régler chaque chose en son temps, j'ai envie de dire. Mais on est là actuellement dans une guérison malgré tout, d'accord. Donc j'ai fait un tirage pour lui et un tirage pour elle. Donc quand je dis lui, c'est si vous êtes une femme, évidemment je parle de votre autre. En fait je vais parler de votre autre, comme ça, de votre bien-aimé, voilà, tout simplement. Hein, de votre chéri I, votre chéri IE. Voilà, comme ça au moins vous savez. D'accord. Alors, premièrement, Euh, donc, la personne que vous aimez actuellement, son état d'esprit, la voilà. Elle est dans un état d'esprit de commencer à être vraiment dans un amour véritable. Autant pour elle, d'accord, hein, pour cette personne, hein, je vais dire elle, mais c'est votre bien-aimé, d'accord. Donc elle, lui, hein, c'est pareil. Hein. Ok, donc la personne que vous aimez, voilà, elle est dans un amour véritable. Elle commence à s'aimer. Elle commence à comprendre l'affection, à se donner de l'amour. Alors amour inconditionnel, ok, ça veut dire sans condition, donc c'est pas vraiment le bon terme, on va dire, dans un amour véritable. Euh, voilà, votre bien-aimé commence à être dans un amour véritable pour elle-même, pour sa propre personne. Or, toi qui me regardes, voilà, tu es déjà dans cette union avec toi-même où tu commences à te mettre, où tu vois, ça y est, tu te mets déjà en avant, tu te sens, tu l'as trouvé ce petit diamant là, tu vois, ce petit diamant au fond de toi, tu sais qu'il est là, donc ça c'est une bonne chose, d'accord. On voit une union, un contrat avec toi-même, un engagement. En fait, t'es dans un engagement de t'unir, de, ok, j'ai bien compris, peut-être en suivant les vidéos d'Aurélie Magnétique, qu'en effet pour être aimé, je dois m'aimer. Donc, effectivement, je suis dans cet état d'esprit-là, à vouloir m'engager avec moi-même à être ce diamant et à enfin de le sortir et de le montrer et d'être vraiment moi-même. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, ce qui se passe maintenant avec l'autre. L'autre personne est encore en train de porter un masque. Encore en train d'avoir quelque chose à enlever, d'accord. Il y a encore une tromperie avec lui-même, avec elle-même. Euh, Pourquoi? Parce qu'il se méfie de lui-même en fait, hein, ou elle se méfie d'elle-même, hein, de la personne que tu aimes. Euh, Pas encore confiance en elle, tout simplement. Hein, c'est pas forcément qu'elle te cache des choses. En même temps, c'est qu'elle se cache encore la vérité. Il y a encore ça. Je montre ce tarot, hein, vous le connaissez, mais c'est vrai que je peux en parler aussi parce que c'est magnifique ce tarot de Michel-Ange, Michel-Ange Tarot, hein, que vous pouvez retrouver sur internet, michelange.com. Il s'appelle Toi et moi, c'est le tome 1 et elle fait le tome 2. Voilà. On me dit toujours de présenter les cartes, alors je fais. Voilà. Donc ça, c'est lui ou elle, en tout cas la personne que tu aimes encore, qui est en train de porter un masque, d'accord, de se cacher des choses encore. Euh, Toi, tu es en train de te dire, en fait, tu t'es... Du coup, comme cette personne se méfie un peu d'elle-même, tu te méfies encore de ton cœur. Ok, cette carte, elle veut dire lien karmique, d'accord, mais là, pour le moment, elle me parle d'autre chose. J'ai un cœur, mais regarde, le cœur, il est entouré quand même avec des petits pics autour, c'est-à-dire attention, si tu me touches trop près, quand même, voilà, je me protège, tu vois, je me protège et je mets ces plumes noires parce que il y a encore des choses du passé qui m'ont fait mal, qui sont encore à éclaircir. Il y a encore
il y a encore des choses auxquelles tu ne crois pas ou crois plus et t'as envie, hein, mais c'est vrai qu'avec la personne que tu penses, qui est dans ton cœur actuellement, bah, tu te protèges encore avec ces petits pics tout autour, là, tu vois, comme une arme quelque part, hein. D'accord? Mais par contre, t'en es conscient ou consciente et tu le mets quand même à l'honneur. T'as quand même envie voilà, de le mettre, tu sais, comme un attrape-rêve au-dessus de ton lit et au-dessus de ta tête et te dire, bon, ok, je sais, il y a encore des choses auxquelles j'ai pas encore confiance en l'amour. Donc forcément, bah, la personne qui est en face, ça résonne, hein. Ce qui résonne en elle et en toi, bah, c'est le manque de confiance encore parce que il y a encore des choses à dire, il y a encore des choses à dire. Mais vous êtes quand même dans la guérison, d'accord? Parce que forcément, bah, le fait qu'il y ait ces embûches, ces entraves de communication ou de travail encore intérieur que la personne que tu aimes doit faire, mais toi aussi, j'ai envie de dire, hein, d'accord? Parce qu'on n'est jamais seul, hein, c'est jamais la faute de l'autre, hein, tu n'es pas une victime. Calimero, enlève ta coquille. Pour ceux qui suivent, ils connaissent. Mais en tout cas, c'est toujours pour avoir plus d'équilibre, de calme et de paix. Donc pour être dans une guérison. Et cette guérison, elle se fait comment? Ben par ton bien-aimé ou ta bien-aimée qui est parti pour le moment, qui a pris un peu de large, d'accord? Il y a la clé, le déménagement, d'accord? La clé qui est pourtant quand même liée au cœur, hein. Donc en fait, c'est un peu comme si elle se posait même la question, qu'est-ce que je fais en fait? Je lui donne la clé de mon cœur ou est-ce que je prends ma clé avec mon cœur et paf, je m'en vais quoi. Donc il y a de la réflexion, il y a de la réflexion là-dedans. Euh, et du coup, bah, cette réflexion apporte une ouverture pour faire bouger les choses, une ouverture quand même d'esprit. Bah, la réflexion, qu'est-ce que je fais? Mais en tout cas, pour le moment, effectivement, c'est soit il y a une distance, soit il y a une envie au final de se dire, ok, bon, maintenant, il faut que je fasse les bons choix, il faut vraiment que je prenne une décision avec ce que je ressens, avec mon âme. Voilà. Et toi, tu t'es ancré dans le côté familial. Tu t'es raccroché à ta famille. Alors, soit ta famille d'âme, c'est-à-dire tes amis qui te comprennent vraiment, soit ta propre famille, soit tes enfants. En tout cas, tu jettes l'encre en te disant de toute façon, le plus important, c'est ma famille. Donc, pour le moment, si lui ou elle s'en va ou prend le large, eh ben c'est pas grave. Moi, je reste fidèle à moi-même, à ma famille. Je reste en relation stable avec moi-même, tout simplement. Hein, donc c'est bien, ok? Ensuite, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Tiens, j'ai une carte supplémentaire ici. Ah bah écoute, alors voilà, un conseil qu'on te donne, c'est continue à lâcher prise, hein, à être dans le détachement, d'accord? Continue à être dans le détachement. C'est une bonne chose le détachement, hein, d'accord? De laisser mourir quelque chose pour que quelque chose de nouveau puisse renaître. Ok, donc il y a ce lâcher prise. Donc bah, ça fait du bien, hein, écoute, hein, continue. Alors ensuite, on va demander encore une fois l'état d'esprit, puis après on va voir pour l'évolution. Bon, hein, tu vois, la coupe, hein, c'est vraiment l'âme jumelle et l'ordre qu'on te donne là-haut de faire ou de dire. Euh, donc, bah voilà, hein, lui il est dans la réflexion, toi t'es dans l'amour. Non mais c'est juste magnifique, hein, regarde ce tirage quoi. Donc lui ou elle, hein, d'accord, l'autre personne, la personne que tu aimes, elle est dans la réflexion, elle est dans le doute. C'est encore quelqu'un qui commence à comprendre toutes ces choses-là, à comprendre ces énergies, mais bon bah voilà, un peu comme un enfant, a besoin encore de prendre ses marques, de se relier à soi-même pour comprendre vraiment qui elle est ou qui il est. Hein, alors que toi, bah, toi, t'es vraiment dans l'amour pur, hein, bam. Donc tu t'aimes, hein, donc voilà, hein, j'ai l'union et l'amour, hein, donc franchement, voilà. Donc si t'es là en face, je pense que ça résonne en toi. Alors ensuite, bon bah voilà, hein, l'autre personne en face de toi, effectivement, donc ton bien-aimé ou ta bien-aimée, a besoin de temps encore. Hein, oui, je sais, tu vas me dire oui, mais j'en ai marre d'attendre. Oui, mais ça veut dire que tu as encore de la patience, d'accord? Et que, ok, le truc n'est pas encore terminé. Euh, et toi, tu vois ça comme un nouveau départ, parce que quelque part, finalement, tu vois ça comme quelque chose de positif. Pourquoi? Parce qu'un nouveau départ pour toi. Alors pourquoi? Pour, pour te faire réfléchir sur quoi? Parce que finalement, comme tu lâches prise, tu dis, ok, bah, en attendant, je lâche prise, et lui, ok, il a besoin de temps, ou elle a besoin de temps, d'accord? Et toi, en attendant, qu'est-ce que tu travailles?
Eh ben voilà, tu travailles ton énergie, c'est-à-dire l'argent. Donc soit ton travail pour développer ton travail et gagner plus d'argent. Et comme l'argent est relatif à l'énergie, eh bien, tu travailles ton énergie pour attirer les choses. On me parle d'abondance, pour attirer la réussite, le succès et la fortune à toi. Donc aussi l'énergie, hein, puisqu'en plus ces 2 dernières semaines, il y a eu des énergies assez fatigantes. Donc ça te permet aussi d'aller travailler toi-même tes énergies pour ne pas être encore touché par ces énergies négatives qu'il y a eu il y a 2 semaines, durant ces 2 semaines. En même temps, c'est positif hein, de les ressentir, hein, ces énergies négatives, puisque ça te permet de dire ah oui attends, faut quand même que je travaille ça. Donc hein, soit l'argent, hein, c'est-à-dire que peut-être que tu as perdu aussi de l'argent quelque part, tu en as dépensé avec cette personne-là ou ailleurs pour lui plaire ou oui pour lui plaire ou pour investir dans cette relation. Mais là, du coup, se lâcher prise, ça te fait travailler ça. Peut-être aussi te dire que finalement, il n'y a pas besoin de mettre autant d'énergie. Ça me fatigue, quoi. J'ai pas envie de mettre autant d'énergie là-dedans. Et donc, peut-être de garder une partie d'énergie pour moi. Ok, donc c'est vraiment ce qu'on veut te dire. Alors, lui, il est vraiment dans la réflexion, hein, mais il est à la porte, hein, il est pas loin, hein, il est à la porte, il est à la réflexion. Il a envie de revenir, même s'il est parti furtivement. Et toi, regarde, mais toi, tu es dans une bonne énergie. Donc, c'est bien, continue à rester dans cet état d'esprit où tu travailles soit ta santé, soit tout simplement l'énergie même à distance, hein, tu vois, tu es cette petite boule d'énergie et ok, il y a toujours des électrons autour, mais j'ai toujours la stabilité, le rouge, la passion, l'envie de réussir, l'envie de continuer, l'envie d'y arriver quoi qu'il arrive. Donc très bonne chose. Et le lien pour ça, c'est retrouver la paix. Donc c'est très bien que tu travailles cette énergie et que lui se retrouve ou elle hein, de l'autre côté un peu plus à s'introspecter parce que elle n'est pas même sur les mêmes vibrations que toi encore. D'accord. Donc toi le fait que tu reprennes de l'énergie, lui c'est pareil ou elle, ça l'aide également à se trouver un peu plus, un peu mieux. Voilà. Alors les conseils, on va voir les conseils qu'on donne. Alors tac tac tac. Alors, un petit aparté, j'ai commandé au moins 3-4 jeux que je vais recevoir la semaine prochaine. Alors là, j'ai fait une folie, on va dire, mais franchement, c'est des jeux que je voulais depuis longtemps et j'avais envie de vous faire plaisir à apporter de nouvelles cartes. Donc voilà. Alors, alors, on va prendre prière aux anges et on va demander conseil. Par rapport à la situation, hein, je sais que tu es en attente, entre guillemets, et qu'il ne faut pas être en attente. Tu le sais, si tu es en attente, l'univers te dit d'accord, eh ben écoute, tu vas attendre. Hein. donc voilà. Allez, on est parti. Allez, demande au fond de ton cœur ce que tu aimerais comme conseil sur une question en particulier. Souffle et respire. Et tu sais quoi je vais faire 3 tas. Donc, t'as le temps de te concentrer, le temps que moi je demande. Ok, donc déjà, on te dit, tu vois, hein, en coupe, hein, j'ai envie de donner déjà la coupe, on te dit, fiez-vous à vos vibrations. Donc oui, tu ressens l'autre personne. Tu te poses la question si tu le ressens bien ou si tu la ressens bien de l'autre côté. Oui, quand t'as mal au ventre, c'est que l'autre personne elle est en train de stresser. Ah oui, tu ressens ça, effectivement. Hein, et là, on te dit, exprimez votre vérité. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi la sortir. Hein, d'accord, comprendre pourquoi tu ressens ces souffrances. Euh, parce que vous êtes en résonance, hein, donc forcément, si tu souffres de quelque chose, l'autre personne à qui tu penses souffre aussi de quelque chose. Alors, ok, donc je fais 3 tas et je vais tirer en même temps. Tiens, on va sortir le tarot du féminin sacré. On en parle beaucoup en ce moment. Je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître, hein, qui ont besoin d'avoir des petits rappels de développer son féminin sacré. Regarde ces cartes, elles sont juste trop belles. Voilà. Et regarde, c'est vrai que je les ai pas beaucoup utilisées, hein, mais on va se laisser inspirer par ces belles cartes. Alors c'est parti. Donc pareil, tu te concentres sur... Hop là, bon, il y en a une qui a sauté tout de suite. Sur ta question, je sais t'es pressée. C'est pour ça qu'elle saute les cartes. Bon, allez. On va y aller.
Allez, on demande toujours des conseils par rapport à notre autre ou à la situation, ou tu peux demander quelque chose qui a en fait ce que tu veux. Hein. De toute façon, les réponses viendront à toi, quoi qu'il en soit, puisque tout est parfait. Ok, ensuite, je vais rajouter un autre jeu. Je vais rajouter des jeux que j'ai pas utilisés depuis longtemps. Alors, on va mettre, allez, on va mettre une carte, la sagesse des dragons. Alors, c'est parti. Allez, on y va. Sagesse des dragons. On va demander une carte conseil ici, ici et là. Ok, c'est parti. Hop. Et une dernière. Eh bien, hop, un conseil de guérison. Ok, un conseil sur ce qu'on peut faire. Attends, je vais essayer de pas en mettre partout. Bah si, hein, c'est un peu moi ça, mais bon. Un conseil en même temps pour la guérison et l'avancement de ce couple. Alors ça c'est Indiana Jones, non, c'est ça? Allez, on est parti. Alors, oui, on est parti. Par contre, je vais te faire choisir quand même le tas que tu veux. Alors, hop, c'est magnifique ces cartes. Voilà. Hop. Ok. Alors, et puis tiens, je vais rajouter une carte à moi aussi, hein, celle que j'avais faite, les Tic Tac Boom. Alors du coup, hein, ça va être un petit peu long ce tirage, mais écoute bien tous les tirages parce que chacun va t'apporter une solution. Alors là, il en veut deux. Bon, on va en mettre deux là. Ok, va t'apporter une solution. Alors, pour le premier, pour t'inspirer, savoir ce que tu veux comme tas de cartes. Ok. Alors, le premier, je vais mettre un petit cristal de roche. D'accord. Cristal de roche. Si ça t'appelle, tu choisis le premier tas. Ensuite, je vais mettre un petit angel, tas numéro 2. Et tas numéro 3, je vais mettre une aventurine. Voilà. Donc, je te laisse faire ton choix. Et tranquillement, on va commencer à regarder. Alors, pour le cristal de roche, c'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, on conseille, on parle du miracle de la nature. Alors, et on te dit, merci ange de m'aider à me reconnecter par la nature et l'air pur. Bon, en gros, on dit de sortir, hein, on dit, allez, bouge tes fesses, sors, va te reconnecter à la nature et à l'air pur. Tu en as besoin déjà pour tes propres énergies. Voilà, hein, pour te purifier, hein, et pour retrouver les idées claires aussi. D'accord? Parce que tu en as besoin. Et je suis sûre que tu y penses depuis un petit moment, mais tu dis, oh là, j'ai pas le temps, là, j'y vais pas, etc. Alors, je vais quand même lire la carte. Et on te dit, les anges vous encouragent à sortir et à vous relier au miracle de la nature. Bah, tu vois. Un miracle est un changement de perception. Tout à fait. Et les anges peuvent voir que les pensées se bousculent dans votre tête et vous donnent un sentiment de confusion et même d'incertitude. Alors, on te dit quoi encore? Prenez le temps de sortir et de vous relier à Mère Nature, de faire circuler l'air frais dans vos poumons et de vous déconnecter de tout ce qui se passe à la maison, dans vos relations ou au travail. En marchant et en vous connectant à la nature, vous vous ouvrirez au conseil divin du ciel et de la terre. Donc, dans le silence, tranquillement, tu vas dans la nature et là, écoute ce qu'on veut te faire percevoir, entendre, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, comme une petite voix. Interprétation plus large. Vous avez peut-être la sensation d'étouffer ou êtes resté beaucoup trop de temps à l'intérieur. Sors, d'accord. Étouffer si aussi tu as eu des problèmes pulmonaires, une bronchite, une opération au niveau des poumons, si tu as un problème respiratoire, c'est lié, d'accord? Quel que soit le temps qu'il fait, oui, en ce moment il pleut pas mal, sortir et vous connecter au son et au chant de la nature, même à la pluie, c'est génial, vous donnera de la force et vous permettra d'y voir plus clair. Sortez et marchez, parlez à vos anges et appréciez la beauté des arbres, des plantes, des champs ou du parc qui vous entoure. Sachez que tandis que vous marchez et respirez, les anges sont avec vous.
vous aidant à savourer les choses simples de la vie en vous incitant à laisser de côté les petits désagréments qui ne servent pas votre objectif. Ok, donc voilà, ça veut dire petit désagrément. Ok, hein, la nature, ça a du bon. Alors, une carte que j'ai dessus. Ah ouais, alors ça t'aidera aussi à vider peut-être certaines tristesses, certaines peines, hein, des choses que tu as sur le cœur. Bah oui, mais bon, personne viendra te les enlever si toi tu le fais pas. Pleurer, il faut lâcher les vannes à un moment donné. Donc, pleurer, même pleurer de rire, si tu veux. Mais sortir ses larmes. Les larmes purifient l'âme, d'accord? Quand on a un blocage, qu'on n'arrive pas à pleurer, c'est qu'il y a un petit problème. C'est que ben, on a du mal à s'avouer qu'on est fragile, qu'on est sensible et que ça nous fait mal et que ben, il faut les sortir, ces larmes, d'accord? Alors ensuite, on a une carte, waouh, qui m'a fait peur d'un coup. Alors attends, je vais te montrer le 9 d'épée. Alors, regarde. 9 d'épée, donc dans le tarot du féminin sacré. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors, moi je connais pas hein, bien le tarot, donc les épées, tout ce que ça veut dire, mais bon, l'épée déjà à la base, c'est un peu, voilà, ça vient de la, c'est quand même, c'est pas, bon, c'est quand même quelque chose de tranchant, une épée. Là, je vois quand même on voit une montagne mais qui est en pente, d'accord. On a un arbre, mais tu vois, il n'est pas droit, hein, pris sur l'image, donc il y a une certaine instabilité. Pourquoi? Bah parce que j'ai encore quelque chose en toi que tu rejettes de féminin. Donc, soit tu es un homme, tu regardes et c'est une partie féminine que tu rejettes, d'accord? Ou tu as l'impression que ça te pourrit la vie, quoi. Pourquoi ça te pourrit la vie d'accepter ta féminité? Alors, ça peut être un problème lié au sexe, ça peut être ton corps que tu n'acceptes pas, ça peut être la beauté en toi que tu ne vois pas, la douceur en toi que tu ne vois pas, où tu as l'impression que non, tu n'es pas cette sensibilité, alors du coup bah, tu mets des garde-fous pour dire non, va-t'en et tout, t'es mauvaise, t'es méchante, en parlant de ton propre yin, alors que non en fait, hein, il faut accueillir ce qui se passe en toi, comprendre. Et qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Oui, oui, c'est comme si tu étais sur les dents. Tu étais sur les dents sur quelque chose. Hein. Ta partie féminine est sur les dents. Donc, bon, il y a peut-être des choses aussi, tu vois. Bon, tu m'as compris, hein. Donc, voilà, peut-être que tu as besoin d'un tas de trucs. Ok. Sinon, tu te sens peut-être attaqué. Tu te sens peut-être que ça va trop vite aussi par rapport à ta féminité. Tu te sens attaqué si voilà alors si on parle si là tu es une femme que tu me regardes peut-être que l'autre personne voilà atteint tes organes ou voilà ta poitrine etc le fait de la toucher ben, tu te sens pas à l'aise parce que t'es pas à l'aise avec ta féminité donc c'est quelque chose qui te répulse quelque part mais c'est à toi de régler ça en fait hein. C'est comme si tu étais sur la défensive, hein, oui, par rapport à ça. Et si tu es un homme que tu regardes, eh ben, en fait, c'est pareil, c'est quelque chose de féminin en toi que tu as du mal à accepter. Ta vraie sensibilité, ton intuition, ouais, ton cœur, quoi, en fait, hein, t'as quelque chose hein, à savoir que même si tu es un homme, tous les hommes ont une partie féminine et heureusement, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que ben, pendant des années, on a dit aux hommes non, t'es un homme, t'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit de dire je t'aime parce que sinon tu vas ressembler à une fille, t'as pas le droit de montrer ta sensibilité quoi. Mais allô quoi, non? Bon, en tout cas voilà, c'est comme ça que la carte je l'interprète. Maintenant, je vais regarder dans le petit livret ce qu'elle nous dit. Alors déjà l'épée. Alors qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Alors, l'épée. Alors là, c'est le bâton, le couple, l'épée. Alors, 9. Voilà. Alors, cette carte, on nous dit quoi? Les deux soldats ont compris trop tard qu'ils ne peuvent pas défier Méduse si ce n'est par l'astuce. Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Les deux soldats ont compris trop tard qu'ils ne peuvent pas défier Méduse si ce n'est par l'astuce. On dit la crudité des événements nous fait accomplir des actes inconsidérés. Angoisse. C'est ça. C'est en fait
tes angoisses profondes liées à cette féminité, hein, liées à cette, oui, à cette féminité, euh, bah, te crée des angoisses et fait rejeter pas mal de choses et pas mal de gens alors que il y a des personnes qui veulent t'aider et toi tu rejettes ça parce que peut-être on t'a jamais montré toute la sensibilité que tu avais, t'as pas assez de compassion avec toi par rapport à ta sensibilité, à ta féminité. Voilà. Bon, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Alors ensuite, message de dragon, c'est ça, hein, la sagesse des dragons, pardon. On a Arthur. Oh, là, regarde, on a un beau dragon qui a l'air un peu triste et qui a envie d'être cajolé, tu vois, on lui met la main dessus, là, sur son museau, voilà. Hein, et le dragon, on voit bien qu'il a plein d'écailles, comme si, tu vois, regarde dans son œil, on a l'impression vraiment qu'il est adorable, qu'il est vraiment très câlin, très gentil, mais on a montré de lui comme si c'était un méchant, comme s'il avait une carapace de dingue, des piquants, qu'il était rouge, qu'il était mauvais, etc. Or, en fait, en plus, voilà, Arthur, c'est un warrior, c'est un guerrier, c'est un sauveur, hein, et il est lié à son dragon, et en gros, il lui montre, non, regarde, tout va bien, t'inquiète pas, moi je vais t'aider, quoi. Donc, c'est un peu, peut-être un ami masculin qui va vous aider, en tout cas, à comprendre que non, tu as une sensibilité, mais c'est toi qui montres de la dureté, en fait. C'est toi qui... On le voit pourtant dans tes yeux, hein, que tu es quelqu'un de sensible, aimant, etc. Mais c'est toi qui veux te montrer comme ça, rigide, etc. Alors, euh, je vais la lire. Je vais la lire. Tiens, il y a une autre carte qui a sauté par terre. Bon, ça va faire beaucoup de cartes si je les ramasse toutes. Bon, il n'y en a qu'une, mais... Alors, Arthur. Arthur. Alors, amour. Ça, c'est beau. Alimentation. Ok. Alors, ceux qui ont influencé notre histoire et accompli de hauts faits continuent à vivre dans nos cœurs, dans nos légendes. Il n'existe pas de preuve de l'existence réelle du roi Arthur, mais cela n'a pas d'importance, car il vit en nous. Alors tout de suite, ce qui me vient, c'est qu'en fait, au fond de toi, il y a une espèce d'Arthur, justement, c'est-à-dire une personne de ton passé qui t'a toujours cru que c'était quelqu'un de mauvais, qui t'avait fait du mal et qui t'avait en fait fait enfouir pas mal de choses en toi, mais au final, c'est grâce à cette personne-là que tu es ce que tu es aujourd'hui. Voilà, je pense que ça va te parler. C'est tout juste tout de suite ce qu'on me dit. On te dit, les légendes des héros plantent dans nos cœurs une graine de courage. Donc finalement voit différemment les choses. C'est-à-dire que la personne qui tu penses t'a un peu volé ta sensibilité ou ta féminité ou t'a atteint, en fait, ben, c'est grâce à cette personne que maintenant aujourd'hui ça ressort pleinement et que ça a envie de rejaillir pour être vrai maintenant et pour être assumé. Donc les légendes des héros plantent dans nos cœurs une graine de courage, de liberté et de soif de justice. Et vous seuls décidez de faire éclore cette graine ou non. Là, tu vois, c'est ce que je viens de dire. C'est ça qui est magique. Décidez maintenant de croire à ces héros et ils prendront vie en vous, dans votre cœur. Le roi Arthur était accompagné d'un grand dragon de feu. Ensemble, ils protégeaient le pays et les hommes. Et oui. Où est-ce que j'en suis? Le roi Arthur était accompagné d'un grand dragon de feu, il protégeait le pays et les hommes. Le roi régnait avec son cœur et en accord avec la grande mère. Sa mission était l'amour. Devenez un héros ou une héroïne dans votre existence. Vous êtes le cavalier, la cavalière du dragon dont le monde a besoin. Ben oui, parce que tu as compris tout ce passage, tu as compris tout ça. Donc, bravo, quoi. Vous permettez à nos anciennes valeurs de revenir, telles que le courage, l'amitié, la loyauté, la tolérance, l'amour, le dévouement et l'enthousiasme. Que vous soyez là est une vraie bénédiction. Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est, tu vois, toutes les vidéos qu'on voit, attention, lui c'est un pervers narcissique, comment déceler un pervers narcissique. Ouais, c'est bien quand effectivement tu es un peu fragile et que tu as tendance à tout donner à l'autre, effectivement tu te fais un peu bouffer et c'est toi qui donnes ton amour. Mais c'est toi qui donnes ton pouvoir. Donc en gros, c'est toi, c'est ta faute à toi parce que tu n'es pas victime, tu donnes ton pouvoir à l'autre, donc tu peux pas dire après il m'a tout pris. Non, c'est toi qui as tout donné, t'as trop donné, c'est de ta faute. Voilà, basta, ben écoute, c'est comme ça. Dur à entendre, mais c'est la vérité. Donc c'est vrai que quand on entend des vidéos tout le temps sur oui, attention pervers narcissique, comme si c'était des meurtriers.
Mais en fait, ouais, ils t'ont tué ton cœur, ces pervers narcissiques, entre guillemets. D'ailleurs, moi, j'aime pas les mettre dans des cases. C'est pas, on dirait que c'est une maladie incurable. Non, mais arrêtez les gens, quoi. Pervers narcissiques, c'est des gens qui n'ont pas appris à s'aimer, tout simplement. Et ils sont dans une grande souffrance. Euh, D'ailleurs, si on pointe du doigt, toi, t'es un pervers narcissique, c'est que toi-même, tu l'es. Donc, pourquoi tu le juges puisque tu es en train de te juger? Et en fait, c'est ton propre miroir. Donc, ça, il faut enlever ça de sa tête. C'est faux, d'accord? C'est complètement, c'est limitant comme pensée. C'est limitant parce que alors sinon on remet les gens dans des cases comme avant à l'époque de Freud où les fous ben on les mettait dans des caves et puis on fermait à clé et puis on disait ah non ils sont fous faut pas les laisser sortir, ils devenaient encore plus dingues parce que ben on les mettait dans le noir quoi et parce qu'on n'essayait pas de comprendre. Aujourd'hui il y a ce qu'on appelle des hôpitaux psychiatriques. Bon c'est pas encore au top du top ça c'est sûr mais c'est déjà on est plus là à tendre la main aux gens à leur faire comprendre qu'ils doivent déjà s'aimer pour aimer le monde dans lequel ils vivent et pour pouvoir s'adapter et comprendre ce qui se passe autour d'eux, etc. Bon, bref, il y a encore plein de choses à dire, mais en gros, voilà, j'espère que le message est passé parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. J'espère que je vais pas trop vite. Et ensuite, la carte. Une dernière carte qu'on te donne, c'est rêve. Magnifique carte. Plonge-toi dans tes rêves. Plonge-toi dans tes rêves. C'est ce que j'entends tout de suite. J'ai une belle lumière bleue au centre qui est déjà un message de connexion. Et on te dit vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Tin, 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 tin. Alors, oui, moi je vois tout à fait, effectivement. Ben voilà, rêve prémonitoire. Donc, là, c'est à toi de voir. Ce sont tes rêves. Je ne suis pas dans ta tête. Euh, Par contre, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je ne sais plus. Vos rêves sont des outils pour votre cheminement. Oui. Ah oui, c'était si tu n'arrives pas à te rappeler de tes rêves, eh bien tout simplement avant de te coucher, tu demandes et tu fais une prière, tu demandes dans ton cœur tout simplement, tu demandes là-haut, puis-je puis-je me rappeler de mes rêves ou tout simplement merci de m'aider à me rappeler de mes rêves quand je me lève le matin. Ça va peut-être pas se passer la première fois, le premier matin, le deuxième, mais plus tu vas le faire, le troisième matin, tu verras que tu te rappelleras d'un petit truc, et le quatrième, et ainsi de suite. Et après, comme on a tendance à oublier rapidement, soit tu prends un petit calepin à côté de ta table de chevet et tu notes tout de suite de ce dont tu as rêvé, d'accord? Parce que sinon on oublie, sinon tu l'ancres bien là dans ta tête, mais souvent on oublie, donc c'est bien de noter. D'accord? Ce sont toujours des éléments où tu feras waouh, truc de fou, je l'ai rêvé, waouh, truc de fou. C'est un message que j'ai eu dans ce rêve. Ok? Alors, on y va. Alors attends, j'ai envie de faire quand même un petit résumé de la première. Donc, en gros, résumé, on te dit, n'aie pas peur de l'inconnu. D'accord? Reconnecte-toi à ta féminité. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. D'accord? Alors ensuite, deuxième, pour ceux qui ont choisi le petit ange. Alors, premier conseil, choix sain. Merci ange de m'aider à prendre des décisions saines. Alors, décisions saines, tu vois, ben regarde, on parle encore d'équilibre, hein. On parle encore d'équilibre, hein. Cette femme, elle est donc sur un pied avec l'autre pied bien collé sur la cuisse pour trouver l'équilibre. Donc voilà, j'ai un angle droit pratiquement. Euh, je cherche des choix sains, donc je demande là-haut, je regarde là-haut, j'envoie mes mains là-haut pour me connecter là-haut, tu vois, et je suis bien ancrée là à terre, mais par contre, aide-moi à trouver le bon choix pour pas tomber ni à gauche ni à droite. À gauche, à droite, pour bien rester sur le chemin. Donc n'hésite pas, le conseil, demande tout simplement. Demande, d'accord, est-ce qu'on t'aide à prendre les bonnes décisions. Alors, ensuite, je vais quand même la lire, parce que sinon il va y avoir des jaloux. Ah bah, je tombe pile poil dessus. Vos anges vous encouragent à faire des choix sains pour votre corps, votre esprit et votre âme, pardon. Veillez à votre énergie spirituelle. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, tu vas travailler ton énergie, etc. Donc, veillez à votre énergie spirituelle est certes une étape, mais adopter une alimentation équilibrée et avoir des relations saines contribue également
à votre croissance spirituelle. La bonne nourriture permet d'avoir un bon fluide à l'intérieur, tout simplement, un corps sain. Hein. C'est très important. Hein. Quelqu'un qui veut qui veut avoir de l'intuition ou être spirituel, c'est pas celui qui se nourrit de fast-food et de coca, ça c'est clair. Donc oui, ça peut entraver en fait tes ressentis, tes réflexions, etc. Hein. Si tu manges du n'importe quoi, que tu te couches à n'importe quelle heure, c'est sûr que ça aide pas. D'accord? Alors, vous êtes un pilier de force. Assurez-vous de nourrir votre lumière intérieure. Interprétation plus large, les anges peuvent vous envoyer des messages bien plus clairs lorsque nous sommes en harmonie avec les trois parties de notre esprit, corps et âme. Choisir d'avoir des pensées positives, aimantes et reconnaissantes est la première étape. Vous occuper de votre corps et le nourrir sainement est la deuxième étape. Prendre soin de votre âme en communiquant avec Dieu et en ayant une pratique spirituelle quotidienne, est l'étape finale. Il s'agit là de choix sains qui favoriseront votre évolution. Et là, il y aura la fête, la surprise. D'accord? Ensuite, on parle de 5 de coupe. Ah, alors peut-être que dans ton couple, tu désires avoir un enfant. Ou en tout cas, tu as envie vraiment d'aider l'autre à évoluer. D'accord? À ce qu'il soit dans une nouvelle naissance. Ou toi, une nouvelle naissance, peut-être au niveau professionnel avec ton chéri ou ta chérie. Et tu demandes aux anges. Tu demandes aux anges. Alors, je vais lire quand même la carte. Tu demandes aux anges, mais ils te disent, ok, mais reste toujours dans l'équilibre encore une fois. Tu vois, hein, et il met son doigt vers le sol et vers le ciel. On a besoin des deux. Hein. Pour se nourrir, on a besoin du sol. Pour se nourrir au niveau de notre corps physique et pour se nourrir au niveau de notre esprit et de notre âme, on a besoin de la nourriture du ciel, du cosmos, de l'énergie de là-haut, l'essentiel. D'accord? L'essence du ciel. D'accord? Euh, Ensuite, on a une petite vague d'émotions derrière. Bon, t'es dans la demande en tout cas de quelque chose. On va regarder ce qu'on te dit là-dessus. Donc, j'ai le 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Abraham a chassé dans le désert la servante égyptienne, Agar, avec Ismaël. Le fils qu'elle lui a donné, l'ange les sauvera. D'accord. Alors, la carte parle d'abandon, de désolation, de mort. Seule la foi pourra nous sauver. Donc là, on est en train de dire que vraiment, si tu as choisi en tout cas ce tirage, c'est que tu dois reprendre cette alimentation saine, que tu dois t'occuper de ton physique, de ton corps, de ton esprit, de ton âme, et que tu seras surpris vraiment de ce que ça peut apporter. Alors fais-le au moins sur une semaine, de faire attention à ton alimentation. Par exemple, tu es un fervent de Coca-Cola, bon je fais pas de pub du tout justement, bah, pendant une semaine, tu dis ok, pendant une semaine j'ai pas besoin de ça. Et je n'en prends pas. Ou alors je le dilue avec de l'eau pour voilà. Mais pendant une semaine, j'arrête ça. D'accord? Tiens, moi je vais le faire pour la cigarette. Pendant une semaine, je vais arrêter ça. D'accord? euh... Voilà, pourquoi? Parce qu'on parle de déception, etc. Parce qu'en plus, tu as envie, mais tu le fais pas, tu te pousses pas assez. Donc, allez, alléluia, vas-y, quoi, fonce, fais-le. Dis-toi, allez, cette fois, ok, ok, c'est bon. C'est pour une mort et une renaissance, d'accord? Pour qu'on arrête de te voler ton énergie aussi, quelque part. Hein, plus tu seras, eh ben, honnête avec toi-même et bien dans tes baskets, ben, moins on te volera cette énergie, d'accord? Hein, et ce bébé que tu as envie d'enfin de créer, d'accord? C'est un peu ça, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amour, cette liaison, ce projet que tu as envie d'avoir, quoi. D'accord? Ensuite, chez mes petits dragons, on a la carte de l'univers, la sagesse des dragons. Un beau dragon bleu dans la galaxie qui a envie de s'étendre à d'autres galaxies, hein, moi j'ai l'impression, et vraiment de voir d'autres univers. D'autres univers. Alors, où est-ce qu'il est? Donc, univers. Qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Alors, en conseil, c'est de voir au-delà de ce que tu crois voir. On te donne ça comme conseil. Vois au-delà de ce que tu crois voir. Au-delà. Il y a d'autres univers. C'est vrai, j'ai entendu tout à l'heure une vidéo qui disait, une personne qui disait, je ne peux pas la citer parce que je ne me rappelle plus et j'en suis désolée, mais qui disait, en fait, on va pas parler d'univers parce que les univers, il y en a plein, donc demande à l'univers, mais il y a tellement d'univers différents
que demande directement à la source. Voilà, demande au créateur. Alors, on va voir ce que la carte nous dit. Tan, 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 tan. Je t'ai réveillé. Allez, on y va. Votre grande mission ne se limite pas à Lady Gaga. Tu vois, c'est ce que je viens de te dire. Lady Gaga, c'est la terre-mère, c'est Terre Gaïa, c'est ici, là où on est. On appelle notre Terre Gaïa. Donc, eh ben, tu vois, attends, j'ai même pas fini de lire le truc, donc je reprends la phrase. Votre grande mission ne se limite pas à Lady Gaïa, notre Terre et ses habitants. Dans de nombreux mondes, des êtres ont besoin de votre lumière et de celle de votre dragon. Alors, si tu connais un petit peu, nous sommes accompagnés de dragons. Tu peux invoquer ton dragon. Il y a des sites internet là-dessus qui en parlent, ou des gens qui sont très très bien placés dessus, qui parlent de ça. J'ai découvert ça et je trouve ça incroyable. C'est juste incroyable. Bon, bref, je vais pas m'étaler sur le sujet. À toi aussi de faire tes recherches, d'accord? euh, alors, des êtres ont besoin de votre lumière et celle de votre dragon, ainsi que de votre amour et de votre force à tous deux. Nous vivons dans une époque merveilleuse, une période de changement. Et pour vous aussi, cela doit être une période de changement, une transition vers de plus hauts faits. Ne doutez ni de vous, ni de votre dragon. Le doute est semé dans nos cœurs par nos zones d'ombre, qui prennent ainsi le pouvoir sur nous. Donc par exemple, tes zones d'ombre, ben, c'est encore une fois ta mauvaise alimentation ou la mauvaise nutrition que tu fais pour ton cerveau, pour ton corps, pour ton physique, euh, que tu lis des bêtises ou que tu regardes des bêtises à la télé, ben, c'est une mauvaise nutrition aussi pour ton corps et pour ton âme et pour ton esprit. Hein. Donc en fait, plus tu vas là-dedans, plus tu vas attirer des ombres en fait, hein, qui vont encore se jouer de toi, qui vont te fatiguer, etc., etc. Donc il y a encore du nettoyage à faire, d'accord? Ne doutez ni de vous ni de votre dragon, le doute est semé dans nos cœurs par nos zones d'ombre qui prennent ainsi le pouvoir sur nous. Le doute peut tuer votre dragon, le supprimer de votre vie. C'est alors comme s'il n'avait jamais existé. Ne permettez pas cela. Croyez au profond et ancestral lien entre vos cœurs. Regardez les histoires sur les dragons où on est lié avec un cœur de dragon. Comme on dit, on a un cœur de dragon. Hein, eh bien, c'est un peu comme un ange gardien. On a un dragon. Voilà. Volez avec lui dans l'immensité, dans la 5D. Et protéger des ombres et de leur pouvoir tous les mondes, dans toutes les dimensions. Une chose est sûre, au commencement régnait l'amour et à la fin c'est aussi l'amour qui régnera. Car au plus profond de, tu sais quoi, de nos cœurs, nous savons que l'amour ne peut être vaincu. Tant qu'il existera des dragons et des cavaliers, pour les accompagner, il y aura l'espoir et le courage. Transcendez-vous et ayez confiance. Volez avec votre dragon vers d'autres planètes pour y apprendre des choses pour venir en aide. Volez vers la planète Sirius où il existe une université pour les créatures spirituelles. Vous pourrez y trouver un bon professeur. Votre dragon vous y aidera. Il est temps d'accomplir de grandes actions. Alors, on te dit comment trouver ton dragon personnel. D'accord, mais c'est un peu trop long à lire. Euh, je le ferai peut-être dans une autre vidéo, si ça vous intéresse de savoir. Ah oui, alors c'est vraiment presque une, comment dire, presque une méditation. Alors, je ne sais pas si j'ai montré cet oracle. C'est de Christine. Alors, pardon, mais j'arrive pas à lire parce qu'il y a du blanc dessus. Euh, Arana Fadé. Christine Arana Fadé. La sagesse des dragons. Oracle, carte oracle. Parce que sinon je me fais tirer les oreilles si je vous dis pas quel oracle j'utilise. Alors attention, ça rigole pas. Et alors là, il y a une carte du conseil, du pardon, où on te dit libère ton cœur. Hein, il y a ce pardon en ce moment qu'il faut que tu fasses vraiment, vraiment, vraiment. Nous sommes dans l'unité là, hein, pour vraiment avoir des pensées collectives sur le pardon. Donc si tu sais ce que c'est, eh bien demande et prie à ce que tous les êtres et les âmes qui ont besoin de s'accorder le pardon ou de travailler sur le pardon, eh bien que ça vienne à elles. Et si cette carte vient à toi et que ça te résonne, que ça te parle, ben oui, il faut que tu acceptes le pardon, que tu pardonnes dans ton cœur par rapport à ton passé, par rapport à d'autres personnes où tu as cru qu'ils t'ont fait du mal alors qu'en fait c'est pour te faire évoluer. Même si je sais que parfois c'est pas évident à comprendre, mais bon c'est comme ça. Libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Voilà, je n'ai pas lu la carte et je l'ai déjà résumé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous.
Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Tu sais, si tu gardes du ressentiment, c'est toi qui souffres. Par contre, quand tu pardonnes, c'est toi qui te libères. Hein, alors que l'autre, s'il est encore en colère contre toi, bah, ok, mais c'est sa colère, c'est pas la tienne. Alors que si toi, t'es encore en colère contre du passé, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne en toi. C'est qu'il y a encore quelque chose que tu as à travailler. C'est clair. Sinon, on s'en fout, en fait. Hein. C'est comme si quelqu'un t'insulte dans la rue. Tu t'en fous. Il y a quelqu'un qui dit, ouais, espèce de con. Tu fais, ouais, super, je vais pas m'attarder, machin. Alors que si c'est ton amoureux ou ton amoureuse qui dit, ouais, t'es qu'un con. Comment ça, je suis un con? Ouais, bah non, j'accepte pas. Bah voilà. Mais pourquoi? Parce que ça t'atteint. Parce qu'il y a un con en toi qui résonne aussi. Tu vois? Donc, il y a quelque chose qui titille. Ça gratouille, ça fait mal. Bah ouais, bah faut gratter et faut guérir. Voilà. Ok? Pardon. Ok? Ok, je vais la lire. Je vais la lire parce que c'est important. C'est important le pardon. C'est très très important de savoir pardonner. C'est une des clés euh, pour avancer au niveau spirituel ou tout simplement avancer dans ta vie. C'est clair, quoi. Je veux dire, voilà. Oh, faut que je me dépêche. Il reste un quart d'heure sur la vidéo d'1 heure. Alors, on te dit, la situation sur laquelle vous vous interrogez nécessite que vous pardonniez à la personne qui vous a blessé. Ne vous laissez pas submerger par la colère, la tristesse et le ressentiment. Laissez entrer la paix dans votre cœur et votre âme. Et demain, s'il meurt demain, ou si elle meurt demain, tu vas t'en vouloir toute ta vie. Pardonne. J'ai pas dit oublie, j'ai dit pardonne. Pardonne parce que quand on pardonne, on enlève la souffrance et tu t'enlèves une partie de cette souffrance déjà. Pour ce faire, vous devez apprendre le pardon. Méditez sur votre plexus solaire pour libérer vos émotions. Parce que sinon, ça bloque ici, là. Tu vois, plexus solaire, il est là, là. Ah, ça bloque. Aïe, 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 j'ai mal. Tu vois. Libérez vos émotions et faites en sorte de comprendre comment pardonner. Méthode Ho'oponopono. Regarde sur internet. Ho'oponopono qui commence par un H. Enfin, c'est rigolo, avant je disais Ho'oponopono, je savais plus comment on disait. Ho'oponopono. Pardonne-moi, je suis désolée. Euh, merci, je t'aime. Bon, tu vas voir, c'est beaucoup plus subtil à comprendre. C'est pas juste 4 mots comme ça, parce que ça c'est facile. Il faut que tu comprennes cette méthode et que tu l'intègres vraiment. Et tu vas voir après, libération totale. Ça fait du bien. Ho'oponopono. H-O-P-O-N-O-Pono. D'accord? T'as suivi? Ok. Il faut lâcher prise, laisser aller ce que vous retenez et avoir la foi. D'accord? La foi, ça revient tout le temps. Et la foi. Si t'as pas la foi, eh ben, t'as pas confiance en toi. Si t'as pas confiance en toi, t'as pas la foi. Ça va avec. Ça va avec. Le pardon que vous offrez est pour votre propre cheminement. Quand tu offres le pardon à quelqu'un, tu te l'accordes à toi, en fait. D'accord? Donc, accorde le pardon à l'autre, tu te l'accordes à toi. Génial. Ne l'oublie pas. Agissez comme un être divin, ne vous laissez pas influencer par les mauvaises énergies. Pour pardonner, il n'est pas nécessaire de revivre les blessures du passé, il suffit de faire entrer dans votre cœur la voix de Dieu. Autre signification de cette carte, oubliez les reproches et la colère. Pardonnez-vous aujourd'hui et passez à autre chose. Tu peux pas avancer dans la vie tant que t'as pas pardonné. Donc quoi, t'as envie de rester bloqué là dans cette comment, j'ai pas envie de dire dimension, c'est pas une dimension, mais en fait t'es dans une voie, d'accord? C'est comme si t'es sur l'autoroute et que tu restes collé à une voiture qui t'énerve, eh ben tu changeras pas de voie, donc tu prendras pas la voie qui roule bien. T'as envie de te venger de l'autre personne qui est en face de toi, donc t'es toujours dans cette voie et dans les bouchons, quoi. Mais lâche prise, quoi, à un moment donné, quoi. Libère-toi, mais rien que pour toi, quoi. Rien que pour toi, parce que à un moment donné, c'est toi qui est mal, en fait. C'est toi qui souffres, hein, je te le dis. Hein. L'autre, elle s'en fout. Hein. L'autre personne, apparemment, elle s'en fout. Tu vois? Donc, pardonne pour te libérer, pour te faire du bien. Écrivez pourquoi il est difficile pour vous de pardonner. Et ensuite, brûle la lettre en récitant je pardonne, j'ai pardonné. D'accord? Ça va t'aider à passer à autre chose. Asseyez-vous avec la personne qui vous a blessé et demandez-lui pourquoi elle a agi ainsi. T'as besoin de comprendre aussi. Parce que il n'y a pas que elle, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que cette personne qui t'a blessé. Toi aussi, tu l'as blessé. Mais est-ce que vous avez mis les choses au clair? D'accord? Et c'est pas, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Non, c'est j'ai ressenti ça. Qu'as-tu ressenti? Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi tu as ressenti ça et pourquoi j'ai ressenti ça. Il faut comprendre, tout simplement. Et dites-lui, je te pardonne. Et je te jure, moi je l'ai fait, c'est juste jouissif. C'est juste génial. C'est juste waouh.
Bon bref, ça fait longtemps que je l'ai déjà fait, mais tu verras, c'est comme ça que tu te libères. Troisième tirage. Allez, il reste 10 minutes pour ceux qui ont choisi l'aventurine. Message qu'on veut te donner. Déjà, exprimez votre créativité. Encore une fois, j'ai un bel ange qui met les mains vers le ciel et qui recherche sa source d'inspiration, qui demande son inspiration. Alors demande ton inspiration, demande l'inspiration de là-haut, demande ce que tu dois faire, ce que tu dois penser, ce que tu dois ressentir, est-ce que c'est bien ce que tu ressens. Travaille tes intuitions, travaille ça, d'accord? Et exprime ta créativité. Alors on te dit merci ange de m'aider à exprimer mon créateur intérieur. Toutes les réponses sont en toi, d'accord? Ensuite, je passe à la carte, à la troisième. Alors, on parle de trio, j'ai les amants. Alors, ben ouais, c'est clair, hein. Si tu as regardé depuis le début, évidemment, les 3 tirages vont te parler, puisque tu veux regarder toute ma vidéo, et je t'en félicite, bravo, parce que tu as besoin de plusieurs messages. Et effectivement, on a encore une liaison, enfin, quelque chose à régler par rapport à une tromperie, à une trahison, à une maîtresse, à un amant, à un trio, à la nudité aussi, à la sexualité. C'est ça dont tu as été blessé, hein, c'est clair et net, hein, un tirage, hein. Ouais, t'as été blessé, même tout simplement, on peut être blessé parce que son conjoint nous dit oh, je rêve d'avoir un plan à 3 par exemple. Bah voilà, bah t'es blessé déjà par rapport à ça. Euh, Ça peut être tout simplement t'es mal à l'aise ou jalouse parce que ton mari enfin ton bien-aimé, ta bien-aimée est allé voir ailleurs. Il y a de la jalousie, il y a oui mais alors elle est comment dire ouais, parce que j'entends des choses comme si tu étais en colère par rapport, bah oui, à la personne qui aurait pu être avec ton bien-aimé, hein, ou dans le passé, ou actuellement, parce que ça peut être un peu compliqué. Euh, Attention, si tu pointes du doigt l'autre personne, tu parles de toi encore une fois. Si tu dis oui, il est avec une grosse, elle est comme ceci, elle est comme cela, bah t'es en train de parler de toi, attention. Tadada. Donc respecte la personne, vois qu'elle est plutôt en souffrance, ou qu'elle est plutôt, vois plutôt ses qualités, hein, d'accord, parce que sinon ça s'appelle juste de la jalousie, hein, je t'explique, et de l'ego aussi. Donc bah ouais, je sais, ça fait mal d'entendre ça, mais tu peux pas dire ça, c'est pas possible, tu comprends? Donc il y a ça aussi, hein, on te parle de ça. Tu as mal accepté ça, d'accord? Il y a quelque chose là-dessus. Alors ensuite, alors j'ai les 2 cartes. Et non, tu te refuses à une nouvelle rencontre actuellement. Ça, c'est clair et net. Tu te refuses à une nouvelle rencontre, tu veux aller jusqu'au bout. Et ben écoute, pas de problème, d'accord? Et non, pour le moment, il n'y a pas de nouvelle rencontre, d'accord? Pour le moment, non. Tu dois terminer ce que tu as commencé, aller jusqu'au bout. D'ailleurs, tu vois bien que si tu termines pas tes relations jusqu'au bout, elles reviennent toujours. Le passé revient toujours au galop tant que tu n'as pas cicatrisé. Si tu as mis juste un pansement sur ta plaie et que t'as pas recousu la plaie, eh ben elle peut se réouvrir à n'importe quel moment et elle se réouvrira pour te faire bien mal, pour tu sais sointer, pour ah ouais ça va être un peu glauque ce que je raconte, mais c'est un peu ça quoi. Donc ta cicatrice là, il faut la recoudre. Et quand tu la recouds, tu regardes bien l'aiguille, tu vois, tu regardes bien l'aiguille avec le fil et ok, et tu le fais bien, tu vois, tu fais pas à l'arrache comme ça, tu vois, non, parce qu'à un moment donné, elle va se réouvrir aussi si tu le fais à l'arrache. Ça marche pas. C'est comme un devoir. Si tu le fais à l'arrache, on va te le rendre en disant c'est du brouillon, c'est à refaire, à recommencer. Tu l'as déjà eu à l'école, ça, comme moi, c'est pareil. Euh, à refaire, à recommencer. Niet, nada, tu vois. Et ben là, c'est pareil. Tant que t'as pas recousu en regardant et en faisant attentivement tes petits points, tu vois, dire, aïe, ça fait mal. Oui, mais le fil, il passe, hop, ça recoue et ça resserre les 2 bouts de peau qui a besoin. Tu vois, bah toi c'est pareil. T'es obligé de passer par là, t'es obligé, d'accord? Parce que sinon, bah en fait tu recoupes pas ta plaie et en fait voilà. Alors il y aura toujours une cicatrice, je dis pas, d'accord? C'est pas une guérison 100%. Il y a une cicatrice. Mais attends, les guerriers ils ont des cicatrices, hein. Regarde, tu veux que je te montre? Regarde, moi j'ai une cicatrice. Regarde, j'ai des cicatrices partout, j'en ai partout. Eh bah ouais, mais tu vois ça c'est 4 ans de dialyse, 4 ans de dialyse dans mon bras. Bah ouais, mais je le cache pas et je suis fière de l'avoir. Parce que si je l'avais pas, bah peut-être que je l'oublierais. Peut-être que je l'oublierais aussi que par quoi je suis passée. Donc ta cicatrice, bah garde-la. D'accord? Elle est là, ok, mais elle a été recousue. Hein, elle a été ouverte pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, pour guérir. Ben ouais, mais on est là pour ça, donc voilà. D'accord? Bah tu vois, d'ailleurs, regarde, pam, 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 séance de guérison. T'as besoin de séance de guérison. D'accord? Soit toi-même, auto-guérison, soit va faire magnétisme,
contacte Aurélie Magnétique si tu veux une consultation. Voilà, tu me contactes sur Facebook, tu tapes Aurélie Magnétique, tu me demandes en ami, et je vais t'expliquer tout ça, comment faire, par exemple. Bon, bref, peu importe que ce soit moi, que ce soit un magnétiseur, que ce soit aller te faire un soin, peu importe. Une séance de guérison, quelque chose qui t'apporte, qui te fait du bien. D'accord? Avant vos séances de guérison, purifiez vos mains en ajoutant de l'eau. Non, pardon, en ajoutant à l'eau de l'huile essentielle de lavande. Et massez doucement vos pieds pour que l'énergie Gaïa coule à travers vous. Vous serez ainsi bien enraciné. Donc ça, c'est par exemple si tu veux te faire une séance de méditation ou d'hypnose sur YouTube, prendre l'huile essentielle, moi j'en ai toujours, et d'ailleurs à chaque fois que je commence mes vidéos, je mets toujours une goutte d'huile essentielle dans les mains, et si j'ai l'impression de ne pas avoir assez d'enracinement ou de ne pas être assez connecté, j'en mets aussi au niveau de mes pieds. Et là, il y a vraiment une super connexion, et les messages sont très fluides, et je canalise très bien. Voilà. D'accord? Bon, il reste 5 minutes sur la vidéo, donc je suis obligée de raccourcir un petit peu la dernière, mais c'est pas grave, si j'ai du temps, je reviens dessus. Mais je veux vraiment faire toutes les cartes, et là, la dernière, en tout cas, pour la sagesse des dragons. C'est un beau dragon jaune, justement, couleur plexus solaire, où on parle, on te dit, c'est le temple du soleil. Ah bah tiens, c'est rigolo, tu vois, j'ai même pas lu. Donc, temple du soleil, donc plexus solaire, temple du soleil. Ton dragon là, invoque-le, invoque un dragon, en tout cas autour de toi, pour te, comment dire, pour, 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 pour faire venir l'inspiration, le soleil, la chaleur, qui calore, en tout cas ouais, ton rayon de soleil que tu as toi à l'intérieur, quoi, hein. D'accord? Continue à briller, en fait, on te dit, hein, continue à briller. Alors, il reste 4 minutes. Je vais vite. Alors, temps du soleil. Alors, temps du soleil. PQRST. Alors, on te dit, si vous tirez cette carte, vous êtes invité par le dieu du soleil, carrément, hein, par le dieu du soleil en personne, à pénétrer dans son temple doré et à y regarder dans le miroir de vérité. C'est là un grand honneur. Préparez-vous à ce voyage. Portez des vêtements blancs ou mettez-vous nus. Tu vois, c'est rigolo, hein. Portez des vêtements blancs ou mettez-vous nus. Tu vois, hein. Parce que si tu as un problème avec la nudité, va contre ce problème. C'est-à-dire attaque-le. Enfin, attaque-le. Pas dans l'attaque, mais regarde-toi nu dans le miroir. Euh, et regarde-toi qui tu es pour t'accepter. Accepter tes cicatrices, qui sont aussi extérieures, évidemment. D'accord, hein, comme moi, par exemple, la cicatrice dans le bras, c'est dû à des dialyses. Les dialyses, c'était parce que mes reins fonctionnaient mal, que j'ai perdu 80% de mes reins. Les reins sont le siège de la peur. T'inquiète pas, qu'en regardant ma cicatrice, je me dis non, non, même plus peur, plus jamais peur. C'est bon, j'ai payé cher. J'ai perdu mes reins à cause de ces peurs. C'est bon, maintenant je regarde les cicatrices. Donc, ça a du bon de se voir, de se mettre à nu, de se remettre à nu pour voir les cicatrices que tu as eues. D'accord? Voilà. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai pris un rendez-vous pour faire un tatouage et ça fait des années que je veux le faire et voilà, pris le temps, etc. Et justement, encore une fois, là, ça va être une guérison en fait, ce tatouage. Et je vous tiendrai au courant de toute façon et ça va être très prochainement. Et voilà, encore une belle aventure qui m'arrive et, et voilà. Bref, je suis mes envies tout simplement. Alors, je termine ma carte, il reste 3 petites minutes sur la vidéo, et après je te laisse, tu iras manger, tu iras faire ce que tu voudras. Mais en tout cas, le message qu'on te dit, c'est dessiner une étoile de David sur une grande feuille de papier. Mettez de la musique douce et allumez 6 bougies dorées ou blanches. Asseyez-vous sur le papier et disposez les bougies autour de vous. T'inquiète pas, c'est pas de la sorcellerie et tout, il va rien t'arriver, hein. Étoile de David, c'est tout simplement signe de pouvoir, tout simplement, d'accord? Signe de pouvoir, et puis il y a plein d'autres significations évidemment que je ne connais pas tout, mais tu peux aller sur internet évidemment. Asseyez-vous sur le papier et disposez les bougies autour de vous, de sorte que chacune des branches de l'étoile pointe en direction d'une bougie. Fermez les yeux et invoquez votre dragon personnel. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, appelle-le ce dragon. Là, tu vois, c'est pas un hasard. Priez-le de vous mener vers le miroir de vérité. N'hésitez pas à faire appel à votre imagination car c'est un cadeau de la source divine. Volez vers le soleil. Le dieu du soleil vous protège de la chaleur et de la lumière vive. Avec vous, sur son dos, votre dragon atterrit devant le temple doré. Descendez du dragon et pénétrez seul dans le temple. Vous y découvrirez
Un grand miroir doré. Prenez votre temps. Approchez-vous lentement de lui. Regardez dedans et reconnaissez-vous en tant que cavalier du dragon. Contemplez votre robe de cavalier, la couleur de vos cheveux et les choses que vous portez sur vous, comme des bijoux ou des objets rituels. C'est vous. Enregistrez cette image au plus profond de votre cœur. Entendez la voix du Dieu du soleil en votre cœur. Il s'adresse à vous. Tu es la lumière dont votre monde a besoin. Puis retournez-vous et allez retrouver votre dragon. Plongez votre regard dans ses grands yeux aimants et reconnaissez la joie qui en émane. Votre dragon se réjouit tellement de vous voir porter votre robe de cavalier du dragon. Remerciez le Dieu du soleil et laissez votre dragon vous ramener à la maison. 4 secondes. Ciao. Bonne soirée.